Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous mes très chers frères et sœurs. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté à l'humanité? Nous poursuivons notre série de vidéos à ce sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point très important, c'est le respect de tous les prophètes et de leur considération. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit preuve de beaucoup de respect et de considération sans pareil à l'égard de l'ensemble des prophètes qui l'ont précédé, tels Abraham, Ibrahim, Moïse, Moussa, Jésus, Isa, alayhimus salatu wassalam, qu'Allah prie sur eux et les salue. Cette simple formule prouve le respect que nous portons à l'ensemble de ces prophètes, car à chaque fois que nous citons leur nom, nous prions sur eux, comme signe de déférence et de grand respect à leur égard. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait très souvent d'eux de manière très affectueuse, avec beaucoup de tendresse. Il les appelait le serviteur vertueux ou mon frère, comme lorsqu'il parla du prophète Jonas, et ainsi de suite. Tout cela pour vous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam nous invitent à faire preuve de beaucoup de respect et de considération à l'égard des prophètes. D'ailleurs, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Souratul Anbiya, la sourate Les prophètes, justement, où l'histoire d'un bon nombre de prophètes est contée et narrée dans le Coran pour nous inciter à prendre exemple sur eux. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah à maintes reprises a révélé des versets pour l'inviter à patienter comme les prophètes qui l'ont précédé ont patienté face aux persécutions de leur peuple. Également, parmi les points que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, parmi les apports du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a la protection des droits de l'homme, de la femme, des jeunes, des personnes âgées, quelles que soient leurs conditions sociales, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, et leur niveau de vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers un ensemble de principes éminents, va insister, notamment lors du sermon de l'adieu. Lors du sermon de l'adieu, c'est le sermon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé quelques mois avant de mourir lors du pèlerinage. Et durant ce sermon, il va énoncer des principes très importants, bien avant que l'humanité ne connaisse la déclaration des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme, etc., la grande charte, etc., tout ce que l'on peut connaître comme avancée significative en termes de droits humains en Occident. Parmi ces principes généraux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plusieurs points. Tout d'abord, la protection de la vie humaine. Ça, c'est le premier point. Quand on parle des droits de l'homme, l'islam, à travers un certain nombre de principes, rend la vie humaine sacrée. Et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est interdit de prendre une vie, que l'assassinat d'une seule âme est considéré en islam comme l'assassinat de l'humanité tout entière. C'est quand même quelque chose qui effraie pour montrer la gravité de tuer une seule âme. Allah nous dit dans le Coran ce qui signifie « Celui qui tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. » Parmi les principes généraux, donc la protection de la vie humaine à travers l'interdiction du meurtre, l'interdiction également du suicide, l'interdiction de tout ce qui peut mener et conduire à un crime. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui pointe son épée vers nous ne fait pas partie de nous, car la personne pourrait blesser, voire tuer quelqu'un involontairement. » L'interdiction même de faire peur ou d'effrayer quelqu'un, même pour plaisanter. L'interdiction de blesser, même si ce n'est qu'une probabilité, comme l'injonction à celui qui passe par un marché de protéger ses flèches. Ça, c'est la première chose, la protection de la vie humaine. Deuxièmement, la protection de la raison. C'est pour cela qu'en islam, les choses nuisibles comme l'alcool ou les drogues sont interdites, parce que cela va à l'encontre de ce principe qui est le fait de préserver la raison humaine, parce que c'est par l'intermédiaire de cette raison que le croyant va réfléchir et accomplir des bonnes actions et s'écarter des mauvaises. Également, on peut considérer que toutes les croyances superstitieuses font partie également, comme la magie ou l'imitation aveugle, font partie également des croyances nuisibles spirituellement parlant. Protection de la vie humaine, protection de la raison, protection de la descendance. L'islam va s'attacher à protéger la descendance en encourageant le mariage, en interdisant de tuer ses enfants et de faire avorter les femmes enceintes. Et il y a à ce sujet beaucoup de versets coraniques. Également, la protection de la chasteté et de l'honneur. C'est pourquoi il est interdit de forniquer, de commettre l'adultère. Interdit également
d'accuser injustement et faussement des femmes chastes et l'association d'une peine légale pour les coupables, pour dissuader ceux qui peut-être seraient tentés de salir l'honneur d'une personne, parce que l'honneur est sacré en islam. D'éviter également, il est conseillé d'éviter des situations embarrassantes pour éviter de susciter la suspicion à son égard. Également, parmi les principes qui relèvent des droits de l'homme, il y a la préservation des biens. C'est pourquoi il est demandé l'injonction de rester modéré dans les dépenses et l'interdiction de s'accaparer les biens d'autrui injustement, l'interdiction de l'intérêt usuraire, etc. L'interdiction et l'obligation de prendre soin des biens de l'orphelin et des personnes faibles dans la société s'inscrit également parmi les principes qui relèvent des droits des hommes, le respect de la femme et l'insistance avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorta que l'on prenne soin des femmes. Comportez-vous bien avec les femmes. Le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec sa famille. Et je suis celui, comme pour nous montrer l'exemple, je suis celui parmi vous qui se comporte le mieux avec sa famille. Également, le prophète nous rappelle que la femme est la sœur de l'homme. Les femmes sont les sœurs des hommes, comme pour montrer cette égalité qui existe dans l'accomplissement des obligations, le délaissement des interdits, excepté des choses qui seraient liées à la nature différente de l'homme et la femme. Également, la participation des femmes au même titre que les hommes aux pratiques religieuses et aux travaux sociaux. Allah il dit dans le Coran ce qui signifie les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. L'homme et la femme sont des alliés, ce ne sont pas des ennemis. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils accomplissent la prière, acquittent la zakat. Donc à la fois l'homme comme la femme acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Et le prophète invita la femme à s'éduquer, invita la femme à l'enseignement, et il fut établi par plusieurs chaînes de narration qu'une femme éduquée parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit l'écriture à Hafsa, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fille de son compagnon proche, Omar ibn al-Khattab. Ce qui montre bien sa volonté d'éduquer les femmes. Il est particulièrement triste de voir aujourd'hui dans certains pays des filles qui ne peuvent pas aller à l'école et les gens injustement pensent que cela vient de l'islam, alors qu'au contraire, l'islam a invité les gens et la femme tout comme l'homme à s'instruire, à lire et à écrire. Et ça, tout cela fait partie de ces droits qui ont été développés à travers les enseignements de l'islam pour préserver la femme. Donc voilà les quelques points que l'on évoque généralement quand on parle des droits de l'homme en islam: la protection de la vie humaine, la protection de la raison, la protection de la descendance, la protection de l'honneur et la préservation des biens, en espérant que cela vous soit profitable. À très bientôt, je l'espère. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.